Là, aujourd'hui, j'étais avec un médecin sophrologue et je lui ai appris ce qu'étaient les émotions. Elle m'a dit, mais c'est génial ce que vous me dites là. Alors ça veut dire qu'une émotion, c'est pas gérable. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Essayez donc de gérer une émotion. Alors qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est une extériorisation de la sensibilité. Autrement dit, le ressenti va se transformer en devenant conscient, enfin plus conscient, en sentiment. J'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose. J'ai le sentiment d'un bien-être. J'ai le sentiment d'un mal-être. Là, on commence à être dans le positif et le négatif de la manière de vivre. Et puis, ce sentiment, il va se transformer en sensation, agréable ou désagréable. Et là, nous sommes au niveau du cerveau. Hein. C'est-à-dire que le sentiment, lui, le ressenti se transforme en sentiment au niveau de cette région profonde temporale. En même temps, va déclencher le plexus solaire. Attendez, les gens qui pratiquent les relaxations, ils disent, bah, attends, oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est cette région du cerveau temporale qui va déclencher le fameux système solaire, le fameux plexus solaire, ce qui va faire mal au ventre, qui va nous faire une espèce de poule de très difficile acceptation des maux de ventre. Quand nous sommes angoissés, nous avons mal au ventre. Mais nous avons aussi la gorge qui se serre. Et nous avons les tempes qui sont sous pression. Et ben voilà, là nous ne pouvons pas être positifs du tout. Pourquoi? Quand nous sommes sous stress, nous sommes concentrés sur le négatif. On n'y peut rien, c'est ainsi. Alors, Olivier a parfaitement raison, il faut sortir de ça. Eh bien moi j'ai trouvé le moyen, excusez-moi, c'est un moyen tout simple pour moi, hein, d'abord, et ensuite sur des milliers et des milliers de personnes pendant 10 ans, avec notamment des gens qui étaient en situation très difficile, des gens qui étaient en échec, des gens qui étaient très malades. Et donc, je me suis rendu compte que c'était la respiration qui modifiait le rythme de mon cerveau. Ça, j'ai rien inventé, mes amis. Il y en a qui sont nés avant moi. Par contre, je me suis rendu compte que la respiration était incomplète. Autrement dit, nous respirons par le ventre. Très bien. Toutes les techniques de relaxation nous l'apprennent. Le yoga également, et y compris même la méditation pleine conscience. Ensuite, j'ai un réflexe qu'il faut absolument supprimer. Je vais faire monter l'air dans mes poumons. C'est une erreur très sérieuse, vous allez le comprendre. Et par contre, il me manque un étage, car je vais laisser depuis la respiration abdominale. Alors, la respiration abdominale est le meilleur antidote qui soit du stress. Autrement dit, déjà, grâce au mouvement du ventre, je vais déjà baisser la pression de mon cerveau. Attendez, ça vaut de l'or, ça. C'est rien du tout ce que je suis en train de vous dire là. Et puis après, toi, c'est tu as fait un troisième mouvement qui est le lobe frontal, c'est ça? Alors, bien sûr, il y a 3 niveaux. Et le 3e niveau, il y a un niveau qui est conscient, c'est le va-et-vient du ventre, c'est-à-dire je respire par le ventre, je laisse monter l'air, je laisse mon cerveau faire monter l'air dans mes poumons, mais je ne m'en occupe pas. Et je vais faire monter par le nez ma respiration jusqu'au front. Et il faut savoir que c'est derrière le front que se trouve le chef d'orchestre de tout le cerveau, et y compris de ma manière de penser. Bernard, on va peut-être pas faire tout le schéma parce que là, bon, on a lu directement le schéma, les différents niveaux de conscience, et puis bon, la plupart des personnes connaissent les niveaux bêta, bêta 2, alpha, etc. Mais moi, j'aimerais qu'on se concentre sur la partie du bas du schéma, si tu veux bien. Oui, la bande violette, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et qu'est-ce que ça permet
à travers le cerveau d'atteindre comme état de conscience? Voilà, est-ce que tu peux nous dire Alors, en détail ce que ça permet? quand je suis, oui, je vais essayer d'être le plus simple possible. Mais malgré tout, de faire une petite, très rapide descente des niveaux de conscience. Les sophrologues connaissent les niveaux de conscience, mais on va voir qu'ils ont une connaissance qui est assez réductrice. J'en sais quelque chose puisque j'ai travaillé avec Abrozol, qui est un des cofondateurs avec Kessel. Parlons plutôt de ta méthode, disons Bernard. Après, oui, chacun a sa méthode et toutes les méthodes. Oui, mais la sophrologie, très importante, chacun a un besoin. Mais ta méthode, oui, qu'est-ce qu'elle permet concrètement sur cette partie? Olivier, la sophrologie m'a donné le point de départ. Excellent. Bon. Ce qui est très important, c'est que ici, quand nous sommes dans une diminution de la pression de notre cerveau, on voit ça 1, 2, là, qu'est-ce qui se passe? Nous agrandissons notre champ de conscience et nous allons installer le calme en nous. S'il n'y a pas cet agrandissement du champ de conscience, il n'y aura pas l'installation naturelle et physiologique du calme. Ensuite, nous allons passer au deuxième niveau. Le cerveau va diminuer son rythme d'activité grâce à une transformation de ma respiration. Ça, ce sont des techniques qui s'apprennent. Nous allons descendre et nous allons à ce moment-là être dans un état de calme, de détente et de repos. Repos de l'esprit. S'il n'y a pas cette détente et ce repos de l'esprit, il n'y aura pas de synchronicité. Autrement dit, qu'on ne croit pas que la synchronicité, elle nous apparaît dans une situation de tension. On va voir, elle peut nous apparaître, elle peut être une solution à laquelle on ne pensait pas, ou qui était complètement inconsciente, dans une situation de rupture. On verra si nos temps le permet. Ensuite, nous allons avoir une descente d'un niveau de conscience. Alors, c'est à partir de là, quand le cerveau a diminué considérablement ses fréquences, sa pression, vous voyez, le champ de conscience augmente. Alors là, juste, tu peux préciser le nombre de hertz. Là, on est à quel niveau? Là, tu parles du alpha 1. Moi, j'aime pas beaucoup les hertz parce que... Juste pour se repérer dans le schéma. C'est des repères, voilà, c'est ça. Donc là, on est sur le alpha 1. Voilà, parce que si on regarde sur Internet, on va trouver 28, on va trouver 32, on s'en fout. C'est une mesure relative. Ok. Il y a certaines personnes, c'est 30, d'autres c'est 24, d'autres c'est bon. Ici, on va prendre une moyenne relative. On va de 30 à 14 pulsions secondes pour pouvoir passer du monde extérieur à un premier niveau de monde intérieur. On va passer de 14 à 13. Regardez bien, dans le même temps, regardez, de 30 à 14, et là, simplement, de 14 à 13, dans le même temps, le cerveau ouvre brutalement la conscience. Alors, à partir de là, regardez bien, on commence à se sentir bien. C'est lorsque nous franchissons cette barre ici, cette barrière, que nous avons cette possibilité, attention, quand on y est, nous l'avons, c'est la libération dans le cerveau de la dopamine. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Bien-être, bonheur et récompense. Et si nous diminuons encore la pression de notre cerveau, nous allons encore agrandir notre champ de conscience. Le champ de conscience, c'est l'esprit. Autrement dit, il ouvre sur l'esprit. Et regardez bien, ici, nous avons changé d'état d'esprit. Nous sommes passés, maintenant, dans ce qu'on appelle la paix de l'esprit. Je vais vous dire une chose. Vous dites, oh ben oui, mais moi, dans mes techniques de relaxation, je suis apaisé. C'est pas l'apaisement qu'on cherche, c'est la paix d'esprit. On m'a demandé une fois, est-ce que vous pourriez donner un exemple de cette paix d'esprit? Je vous en donnais, je pense que ça vaut la peine, hein, Olivier, de passer 2 jours dessus.
Rappelez-vous, pour ceux qui assistent à des grands-messes religieuses, ou à même dans les protestants, et puis même des juifs, ou des musulmans, j'en ai plein qui pratiquent ma méthode, ah oui, 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 et qui trouvent que c'est la même chose pour eux. Qu'est-ce que dit le prêtre quand il termine sa messe? D'abord, il dit « Allez dans la paix du Christ », ça, c'est parce que nous sommes dans le monde chrétien, mais il dit quelque chose d'autre. « Allez en paix. Que la paix soit avec vous. » Eh bien, c'est cette paix-là. C'est ça, la nouvelle pensée de 1850. C'est la paix de l'esprit. Alors, cette paix de l'esprit, elle permet la confiance. La confiance, d'abord, en ce qui est plus grand que nous, la puissance créatrice de la vie. Je ne parle pas de l'univers, j'aime pas ce terme. Demander à l'univers de façon insistante. Qu'est-ce que c'est que l'univers? Je parle de puissance créatrice de la vie. Cette puissance créatrice de la vie va nous permettre la confiance. Et nous avons bien sûr à avoir la confiance en nous et la confiance en nos projets. Et ensuite, la confiance autour de nous. Nous allons ouvrir notre esprit, mais en même temps, nous ouvrons notre cœur. Est-ce qu'il y a des recettes pour ouvrir l'esprit ou pour ouvrir le cœur? Non. Vous ouvrez votre champ de conscience, vous ouvrez votre esprit et vous ouvrez votre cœur. Et donc, ça veut dire, Bernard, qu'avec ta technique ou ta méthode, ça veut dire que quand, en fait, on arrive dans la barre tout en bas de couleur violette, donc à moins de 7 Hz, on passe un cap qui est un cap au niveau du cerveau qui permet d'ouvrir son champ de conscience parce que auparavant, on a déjà généré le calme. Donc, en fait, l'important, c'est qu'on baisse la pression du cerveau, on retrouve la sérénité, le calme. Ensuite, on descend d'un niveau de conscience. Au niveau en dessous de 7 Hz, on passe un cap où là, le cerveau ouvre le champ de conscience d'une manière, on va dire, peut-être un peu plus forte. En grand. Jusqu'à l'amplifier. Et jusqu'à l'amplifier, voilà, on l'amplifie. Et ensuite, ça permet de générer des synchronicités. C'est bien ça. Voilà. Ok. Il y a synchronicité quand on se trouve ici, quand on a dépassé cette barrière infranchissable qui est la barrière de la conscience consciente. Autrement dit, c'est quand, tout d'un coup, alors qu'on s'y attend pas, alors pourquoi? Parce que on va avoir construit dans son esprit conscient, on va avoir envoyé, sans le savoir, notre demande, notre désir dans le subconscient. Alors qu'est-ce que c'est que le subconscient? Le subconscient, c'est la partie du cerveau qui se trouve entre le conscient et l'inconscient. Plus je vais saturer mon subconscient, autrement dit, alors attention, si je répète sans arrêt ce que je veux et ce que je désire obtenir, je n'aurai rien. Moi, je peux vous donner un exemple qui est très précis. Un jour, j'ai quelqu'un qui était venu me voir, qui était en échec de vie. Tu me demandais des exemples, je vais t'en donner un. Là, un qui me revient. C'était un confrère, c'était un médecin de Neuilly. Et ce médecin venait de vivre une vie très difficile, un divorce. Et il s'est rendu compte qu'il était tout seul. Il était venu me voir et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux vraiment de la vie? Alors il me dit, moi ce que je voudrais, non, on va voir une hiérarchisation de tes désirs, de ce que tu veux de la vie, de ce que tu attends. Et il m'a dit, écoute, moi ce que j'attends, je voudrais rencontrer une femme. Je lui ai dit, écoute, c'est très simple, c'est tellement simple, il était descendu, il descendait progressivement. Alors il y a une chose que je vais vous montrer justement, c'est le résultat. C'est cette personne va en effet
comment dirais-je, planifier, pas programmer, planifier une rencontre. Mais il est incapable de dire comment, avec qui et quand il va rencontrer quelqu'un. Il savait ce qu'il voulait. Il avait un désir très intense de reconstruire une famille. Voilà. Donc c'était pas simplement pour rencontrer une femme, c'était non seulement pour rencontrer une femme, mais c'était pour reconstruire une famille. Or, il venait d'en détruire une. Et il s'est rendu compte, il a pris conscience qu'il fallait quelqu'un qui l'aime et qu'il puisse aimer. Et qu'avec cette personne, et pourtant il avait pratiquement 60 ans. Et il voulait rencontrer une femme beaucoup plus jeune que lui. Eh bien, je vais vous dire une chose. Il l'a complètement oublié. Il a pratiqué la technique mentale. Il est descendu jusqu'à 1. Et quand il est arrivé à 1, ça a été incroyable. Il y a une personne qui lui dit, tiens, dis donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu serais, est-ce que tu viendrais bien à un dîner? Et au cours de ce dîner, il a rencontré la femme qui aujourd'hui, alors je ne sais pas, j'ai plus de nouvelles, mais était la femme de sa vie, avec laquelle il a eu 2 enfants. Bon, ça, pourquoi? Parce qu'il était dans une situation de rupture. Et cette situation de rupture va permettre à la conscience de pouvoir dépasser ce que l'on est habituellement. C'est ça, une synchronicité dans une rencontre amoureuse. Voilà. Merci pour cette exemple. C'est la même chose pour la santé. Moi, j'ai vu aussi des choses comme ça. Je pourrais en citer des exemples et des centaines. Par contre, alors pour l'argent, eh ben oui, j'ai déjà vu aussi ça, notamment un chef d'entreprise en faillite et qui a réussi à dépasser sa faillite et à remonter une entreprise. Et j'en ai vu comme ça des dizaines et des dizaines. Voilà. Je ne sais pas si écoute, pour moi, c'est intéressant. On pourrait en parler pendant des heures, parce qu'on va faire un webinaire spécialement sur la synchronicité, je crois, si je me souviens bien, au mois de mai ou au mois de juin. Mais là, déjà, préparons ça. Vous pouvez non pas provoquer une synchronicité, ça voudrait dire qu'on peut le faire de façon volontaire. Vous pouvez générer, de par votre désir, votre attitude mentale positive, vous pouvez générer les synchronicités, mais c'est pas sur commande. Voilà. Je sais pas si, est-ce que ça va, Olivier, ce que je viens de dire là? Ce que je te propose, écoute, déjà, je te remercie Bernard pour l'explication. Ce que je te propose, c'est pour terminer notre entretien de ce soir, notre webinaire, d'aller un peu plus loin dans la méthode et puis de montrer, alors je vais partager à l'écran simplement un dernier élément, voilà. En fait, c'est vraiment les principaux éléments de la méthode. Alors, ta méthode, hein, si je devais résumer en quelques mots, c'est une méthode qui utilise un certain nombre d'éléments, notamment la respiration ventrale avec le lobe frontal, l'utilisation évidemment du lobe frontal. Évidemment, il y a aussi des suggestions qui vont avec. Voilà, il y a tout un ensemble de choses, évidemment, que vous trouverez dans la méthode. Simplement, cette méthode, elle est faite en 6 parties. Alors, nous, on a marqué des semaines, mais en fait, on peut dire des étapes. Attends, Olivier, je t'interromps. Je vois quelque chose que je n'avais pas du tout réalisé. En semaine 2, je vois ouvrir votre champ perceptif en élargissant vos capacités d'attention, de concentration. Eh bien, c'est là où la pensée positive va avoir son plein mouvement. D'accord. Voilà. Là, on va pouvoir passer d'une situation négative, le stress, à une situation positive. Et là, la pensée positive a son plein pouvoir. Bernard, est-ce que tu peux peut-être nous dire très synthétiquement, vraiment par semaine, qu'est-ce qui va se passer et avec quoi on ressort à la fin de chaque semaine? Voilà, en quelques mots, est-ce que tu peux nous refaire chacune des semaines vraiment en synthèse? Oui, d'accord. Bon, alors, si toutefois nous parlions en semaine, mais on va voir qu'une semaine, ça peut être 2 semaines. Mais bon, nous, simplifier en semaine pour que ce soit plus simple. Oui, voilà. On va parler des programmes.
La semaine 1 serait le premier programme. Alors, durant toute une semaine, vous devez apprendre à votre cerveau une technique de respiration qui va permettre de pouvoir faire changer sa rythmicité et son intensité active. Et donc là, on comprend que pour diminuer la pression du cerveau, qu'est-ce que c'est que le stress? C'est une pression ultime du cerveau. Si vous diminuez la pression de votre cerveau, vous diminuez d'autant le stress. Si vous diminuez le stress, vous augmentez les défenses immunitaires. Si vous augmentez les défenses immunitaires, vous avez une chance de guérison quand vous êtes sur des maladies immunitaires. Alors ensuite, on va passer à ce qu'on appelle la semaine 2. C'est-à-dire, on va passer au deuxième programme, qui déjà est l'entraînement mental du cerveau. Alors, ce que nous devons avoir, c'est installer, nous devons sentir, à l'issue d'un travail complet d'une semaine, en travaillant jour après jour, en descendant progressivement dans la conscience, vous allez devoir installer et prendre conscience que vous avez installé le calme en vous. Et quand vous allez remonter dans le monde de la manifestation, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il va peut-être rien se passer d'extraordinaire. Mais à la fin de cette semaine, vous allez sentir que vous êtes très calme dans des situations qui habituellement vous entraînent un petit peu de nervosité, de « attendez, c'est gagné ». Vous êtes à la frontière du premier niveau de conscience. Ensuite, vous allez approfondir le calme la semaine suivante. Vous allez approfondir le calme. Vous avez installé le calme en première semaine. À la fin de la deuxième semaine, vous allez sentir que votre calme est beaucoup plus approfondi, que vous vous sentez mais détendu, exactement comme si vous sortiez d'une technique de relaxation. Et je vous le garantis, par expérience. Et puis vous allez avoir ce qu'on appelle le repos du corps et de l'esprit. Ensuite, alors là, on va passer sur un niveau beaucoup plus profond. On va mettre à distance les problèmes, les préoccupations, sans en avoir besoin. Vous allez voir que ça va se faire tout seul. Vous allez dire, ah ben c'est très curieux. En effet, vous allez prendre conscience de tous les problèmes, de toutes les difficultés, de toutes les préoccupations. Puis vous allez voir que progressivement, en descendant, étape par étape, durant cette quatrième semaine, vous avez mis à distance tous les problèmes, les difficultés et les préoccupations. Alors ensuite, après, les schémas négatifs vont se transformer en positifs tout seuls. On n'a pas besoin de votre petite volonté. C'est le fait de descendre profondément dans les niveaux de conscience en ralentissant la pression de votre cerveau que vous allez supprimer les schémas de pensée négatifs et les transformer en pensée positive. On en a des expériences. On a eu hier, Olivier, on a eu ça, des gens qui sont revenus. Et puis ensuite, eh bien, on va en dernière semaine installer la confiance et la paix de l'esprit. Voilà. Point, la frontière indispensable pour ensuite obtenir des synchronicités telles que l'on les désire. Voilà, cette fameuse barrière dont tu parlais tout à l'heure et qu'on a vu dans le schéma, évidemment, qui permet l'ouverture de l'esprit. Elle se franchit. En fait, si on résume ta méthode, je dirais que, bon, évidemment, tu utilises de nombreuses techniques, notamment la technique respiratoire, mais c'est qu'une petite partie de l'ensemble de ta méthode. En tout cas, si on résume, très grande. Si on devait résumer le schéma, on dirait que, en fait, ta méthode va permettre de, baisser la pression au niveau des tempes et au niveau du cerveau, surtout. Ensuite, de retrouver un état de calme et de sérénité. Attends. La première semaine, cette technique de respiration, elle va agir sur les tempes sans qu'on cherche à le faire,
Alors ça, c'est très bien expliqué. Hein. Et puis ensuite, il va y avoir le visage qui va se décrisper tout seul, la gorge va se desserrer et le ventre va se dénouer tout seul. Donc c'est pas une simple petite technique. Beaucoup plus. En tout cas, l'idée, les grandes étapes, hein, si je résume les grandes étapes, sans rentrer dans le détail, c'est oui. 1, on baisse la pression du cerveau. 2, on retrouve un état de sérénité. Oui. On commence à changer son état d'esprit, son état d'être et on va dire son état intérieur. Voilà. On change son état d'esprit. Exactement, en autonomie. Hein, voilà. Et après, on franchit cette fameuse, alors c'est pas une barrière, mais en tout cas, on franchit ce fameux cap dont tu parles en termes de niveau de conscience. Et là, on a déjà auparavant ouvert déjà son esprit. Et là, on va accélérer de l'ouverture d'esprit qui va nous permettre du coup de générer des synchronicités. Et ces synchronicités vont nous permettre de transformer notre vie. Ça peut générer. Parce que les synchronicités, qu'est-ce que c'est? On le répète, hein, peut-être pour les personnes qui auraient besoin d'un plus concret. Ça va être des situations, des rencontres de personnes. Ça va être des événements qui vont, soit qu'on va plus voir et qu'on n'aurait peut-être pas vu dans d'autres situations si on avait le cerveau peut-être un peu plus fermé. En tout cas, on va savoir voir ces situations et les saisir et du coup profiter de ces situations et ça va nous permettre du coup de transformer notre vie pour le meilleur. Alors attends, je vais juste, Olivier, tu as parfaitement raison, c'est bien. Je vais t'ajouter quelque chose pour essayer de comprendre ce qu'est le mécanisme des synchronicités. C'est passer de la conscience extérieure à la conscience intérieure. C'est d'aller chercher et de les ramener dans la conscience extérieure. Et c'est là où, quand on a des demandes particulières, spécifiques, à son subconscient, qu'est-ce que c'est que le subconscient? C'est le messager de l'inconscient. Hop, alors je suis en train juste de préparer une dernière diapositive. Puis après, on conclura là-dessus. Alors, voilà, je suis en train de préparer ça. Je vais juste vous montrer aussi un petit peu, pour les personnes qui aimeraient aller peut-être un peu plus loin et en tout cas mettre en application cette méthode dans leur vie de tous les jours. On vous rappelle qu'une fois que vous aurez la méthode, vous serez autonome hein, pour la pratiquer. Vous aurez évidemment des vidéos, des documents qui vous expliquent tout. On vous donne toutes les suggestions qu'il faut dire, que vous pourrez imprimer. Vous pourrez regarder sur votre smartphone, votre tablette, votre PC, ordinateur, que ce soit un Windows, un Mac, etc. 24 heures sur 24 en illimité, bien entendu. Je vais juste vous montrer une seule diapositive pour conclure sur cette partie, on va dire peut-être un tout petit peu plus commerciale. Voilà. Simplement, on vous a fait un prix de lancement. Donc, c'est une méthode qu'on a lancée en tout cas dans le cadre des webinaires de MyBibuda. On vous a fait un tarif à 172 € au lieu de 247 €, donc plus de 30% de réduction. Ça vous permet déjà d'acquérir cette méthode. Peut-être des personnes qui ont peut-être moins de moyens, en tout cas, de pouvoir aussi profiter de la méthode. On fait des paiements aussi en plusieurs fois, donc ça vous permet d'étaler vos paiements. Voilà, je ferme la parenthèse sur la partie commerciale, mais en tout cas, on a voulu que ça soit accessible au plus grand nombre, et c'est important pour nous aussi. Ça fait partie de notre, de la manière dont on voit les choses. Et on a voulu vous faire un petit peu cette proposition commerciale. Voilà, j'arrête le partage d'écran. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à nous dire en conclusion, avant de se quitter, un petit peu, si on devait retenir quelque chose, ça serait quoi ce soir? Eh bien que c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que nous avons tous, sans exception en nous, toutes ces merveilleuses possibilités de réussir notre vie. Voilà. Si j'avais le mot de la fin, ce serait ça. Garder confiance, et puis surtout, ne cherchez pas l'impossible, parce que l'impossible est impossible, mais l'improbable peut devenir possible. Voilà. Écoute, merci. On conclura sur cette belle phrase, en tout cas, de fin de webinaire. En tout cas, un grand merci à toi, Bernard, pour nous avoir à nouveau éclairé sur ce sujet finalement assez complexe hein, du cerveau, des synchronicités. Très complexe. Mais en tout cas, qu'on vit un peu chacun tous les jours. Mais en tout cas, on a maintenant plus d'éléments pour le comprendre et
peut-être se l'approprier. Voilà. En tout cas, merci à toi. Belle soirée à tous. Un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés ce soir. On vous retrouve dans les prochaines semaines pour un prochain webinaire. Portez-vous bien. À très bientôt. Et merci de votre confiance. Bonne nuit. Au revoir. Voilà.